Nous TV, une chaîne exclusive à Cogeco qui favorise l'expression locale et l'implication citoyenne. Retour sur la séance du conseil municipal de la ville de Magog du lundi 4 novembre 2024, en compagnie de la mairesse, Mme Nathalie Pelletier. Mme Pelletier, bonjour. Bonjour. Voici votre conseil municipal en bref. Alors, le premier point qu'on aborde aujourd'hui, c'est le partenariat avec la Fondation de l'École secondaire de La Ruche pour le 50e anniversaire de l'école. Alors, justement, 50 ans, ça se fête, puis la ville de Magog va justement soutenir les 50 ans et surtout la Fondation de l'école. Oui, alors complètement, ils nous ont demandé d'être partenaires. Alors, c'est quand même important, une polyvalente à 1800 étudiants. On sait que quand même, beaucoup de nos jeunes, de plusieurs générations, de moins en moins jeunes, ont passé là. Alors, 1800 élèves. Puis eux, bien, leur mission de la fondation de l'école, c'est de soutenir les élèves dans leurs études. Les élèves qui ont des fois moins de moyens, bien, peuvent les soutenir avec des l'aide financière? Oui, de l'aide financière, de l'aide au niveau de la procure, ou des achats, des activités, des achats et tout ça. Alors, c'est une bonne cause, évidemment, pour nos jeunes. Alors, la Ville a donné 5 000 pour cet événement-là. Puis on invite toute la population. 16 novembre 2024, ça va être une fête country. Alors, je vais y être. Je ne suis pas très c'est pas trop le country. Vous mettre votre chapeau de cow-boy? Je vais mettre mon chapeau de cow-boy, mes bottes de cow-boy, mais je vais y être aussi, mais avec plusieurs membres du conseil. Venez en grand nombre, ça va être une belle fête, sûrement. Une belle fête, oui. Point suivant, Mme Pelletier, c'est autorisation de signature du protocole d'entente et des documents afférents à la construction d'une cheminée pour des martinets ramoneurs de l'espace Saint-Luc. Alors, on peut peut-être commencer par parler de qu'est-ce que c'est, ces petits martinets ramoneurs-là? C'est des oiseaux, hein? Oui, des petits oiseaux qui sont en voie de disparition. Tu sais, qu'ils sont protégés par le ministère de la Faune. Puis il semble qu'à Magog, c'est populaire parce qu'on a aussi dans notre centre communautaire, dans les anciennes cheminées, là, bien, il n'y a pas d'enjeu, ils peuvent demeurer là parce que le centre communautaire demeure. Mais à cet endroit-là, cette ancienne usine désaffectée qui devait être démolie pour avoir un projet de logement, bien, ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même une colonie, plus de 200 espèces de petits martinets qui vivent dans les cheminées. Alors, le ministère de la Faune est dans le dossier, puis il a dit, bien, pas question de démolir le bâtiment parce que c'est une espèce qui est protégée. Alors, c'est le bâtiment au coin Saint-Luc-Brassard, l'ancienne usine désaffectée. Alors, eux, ce qu'ils disent, c'est ou bien il faut qu'ils n'utilisent plus les cheminées pendant 3 ans. Tu sais, on sait que pourquoi que tout d'un coup, ils décideraient de ne plus les utiliser, ça ne sera pas l'option. L'autre option, c'est de construire une cheminée à proximité qui pourrait essayer de les attirer à utiliser ce nouveau dortoir comme domicile. Puis, c'est sûr, c'est jamais garanti 100 hein. Ce sont des petits oiseaux. Hein. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Ça a une cervelle d'oiseau. Bien, en tout cas, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont décider. Mais il y a, tu sais, le promoteur est accompagné par le Zoo de Granby qui a fait des projets semblables. Il y a des cheminées à Martinets-Ramoneur, à Granby, sur le territoire. Puis ils ont réussi ce type de projet à les faire déménager. Okay. Alors, on va souhaiter que ce soit la même chose pour le projet. Puis, ça va être Espace Saint-Luc. Puis, ils nous ont demandé, c'est sûr, pour les promoteurs, avant de démolir, avant de reconstruire, avant de peut-être décontaminer, bien là, il faut qu'ils s'occupent de la cheminée. Alors, ils nous ont demandé d'être partenaires. On a accepté d'aller jusqu'à une hauteur de 60 000 maximum, 50 Donc, on s'est dit 50 les promoteurs vont souhaiter que ça coûte le moins cher possible. Hein? Puis en même temps, on s'est dit ça va être quelque chose de beau à observer à l'espace Saint-Luc. Puis on souhaite avoir un nouveau projet. Ça fait tellement longtemps que ce bâtiment-là est abandonné. Alors, voilà pour l'histoire des martinets. Pour les gens qui se demandent un peu, il y en a aussi une cheminée comme ça du côté du marais de la rivière aux Cerises. Ah oui! Il y en a une de ce côté-là. Bon, alors, tu sais, les gens qui se promènent et qui voient une cheminée, elle n'est pas là juste comme décor, elle est là pour les martinets. C'est vrai, vous nous rappelez ça. Ça a commencé au zoo, mais il y en a ici aussi. Construction devrait commencer à l'automne. Pour la cheminée, ça? Oui, pour que la cheminée soit prête pour le printemps. Bon, on va surveiller ça avec nos jumelles. Merci. Oui.
suivant, entente avec Crystal Innovation Inc. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'environnement puis pour tous les automobilistes, je pense. Oui, alors on souhaite que les gens l'utilisent. Puis ça, je veux quand même mentionner, c'est une bonne nouvelle environnementale parce que Magog Vert, un organisme quand même bien connu du territoire qui veut essayer de faire en sorte qu'on améliore notre performance environnementale, souhaitait avoir un tel projet. Puis avait essayé d'aller chercher sur des terrains privés, de demander la permission d'installer ça, puis ça n'avait pas été possible avec les privés. Puis nous, un peu après, quelqu'un, c'est Crystal Innovation, sont venus cogner à notre porte, nous demander sur nos terrains municipaux. Puis là, on a appelé Magog Vert, on a dit, qu'est-ce que vous en pensez? On ne veut pas vous voler votre idée, mais qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont dit, hey, c'est parfait. Nous, tout ce qu'on veut, c'est détourner de l'enfouissement. C'est ça, parce que là, ce qu'on mentionne, c'est des bornes de remplissage pour le lave-vitre de voiture. Oui. Puis il y en a 2 qui sont installées en ville. Oui, complètement. Alors, une à l'Hôtel de Ville, tout de suite, là, vous tournez sur la rue Sherbrooke, vous la voyez bien, puis une à l'Arena. Alors, c'est le même principe qu'une station à essence. Alors, on arrive avec le pistolet, on peut le mettre directement dans la voiture ou bien remplir nos bidons qu'on a déjà encore à la maison pour avoir des petites réserves. Carte de débit, carte de crédit. Alors, c'est simple comme ça. 1,20 $ le litre, ce qui correspond à peu près à... Tu sais, quand on a le gallon à 4 $, c'est comme c'est à peu près ça. Ça revient à ça. Alors, on souhaite... Puis pour la ville, c'était juste... Ça nous a coûté... Là, j'ai les coûts exacts. Là, ça nous a coûté 7 000 $ pour les 2 bases parce qu'il fallait qu'on permette, qu'on installe la base, qu'on absorbe la livraison, puis qu'on annonce qu'il y avait cette nouveauté-là. C'était tout ce qu'on avait à faire. Tout le reste, l'entretien, le remplissage, si la machine brise, c'est tout Crystal Innovation qui le gère. Puis ça vient d'une subvention aussi de Recycle Québec. Donc, pour la population de Magog, 7 000 $ au complet. Puis on a même 10 sous le litre qui revient dans les coffres de la ville. Alors, on trouvait que c'était un super... C'est surtout un projet plutôt écologique. Hein. C'était ça l'objectif, là. Et le dernier point sur lequel on revient, Mme Pelletier, c'est l'entente avec l'Association du Marais de la Rivière-aux-Cerises. C'est des ententes que vous avez déjà avec le Marais, mais là, ça a comment je dirais, un point ou un but précis. Ça concerne évidemment les sentiers. Oui, alors, vous en avez déjà entendu parler. On en a parlé dans le plan triennal d'investissement il y a 2 semaines. Alors, vous vous rappelez que la ville de Magog est propriétaire du terrain et de tout ce qui est marais, mais c'est l'organisme qui s'en occupe, donc qui gère tout ça. Alors, c'est un milieu, évidemment, à une grande valeur écologique avec des sentiers magnifiques. Hein? L'accès à la nature, les gens, les Magogois les utilisent. Alors, dans le fond, ils doivent refaire, hein, pour ceux qui l'utilisent, ils voient que les sentiers à des endroits s'affaissent. Il y avait une partie qui avait été déjà réaménagée il y a quelques années, puis on doit continuer. Alors, c'est vraiment la ville délègue les travaux à l'AMRAC, mais en 2024, on avait mis 500 000 $ comme en petite réserve pour ces travaux-là. Puis en 2025, c'est 630 000 $. Alors, c'est la réfection de la partie du sentier du Pionnier. Vous allez voir l'image à l'écran, c'est la ligne qui est verte. Ça va être un petit peu dévié vers la gauche. L'idée, c'est de s'assurer de garder un lien entre le chemin roi et le stationnement du moulin. Puis, s'ils sont capables de faire d'autres réparations, peut-être sur le tracé rouge à suivre, ça va dépendre de l'enveloppe budgétaire. Puis, c'est l'AMRAC qui gère tout ça. Là, ça dépend toujours de la situation aussi. Une fois qu'on... C'est un peu comme quand on ouvre des murs. Des fois, on se rend compte que ça prend plus d'efforts ou plus de travail. Alors, oui, parce que des fois, quand ils creusent des pieux, c'est très profond. Donc, il faut qu'il aille jusqu'au fond, jusqu'à temps que ce soit stable. Puis des fois, c'est très long. Alors, c'est ça. Puis, tu sais, l'AMRAC a quand même fait beaucoup d'efforts. On a trouvé d'autres subventions de d'autres paliers de gouvernement. Alors, c'est une bonne nouvelle. Absolument. Puis là, en parlant de bonnes nouvelles, vous avez eu de la grande visite, celle du consul américain dernièrement. Oui, alors, la semaine dernière, M. Robert P. Sanders, qui est venu à Magog depuis l'histoire, je pense qu'il n'était jamais venu, souhaitait venir rencontrer les gens beaucoup
développement Les gens économique. d'affaires, hein. Alors, c'est ça, Chambre de commerce qui ont vraiment organisé cet événement-là avec brio, partenaire de la MRC Memphremagog, le développement économique, Magog Technopole et la ville de Magog. On est allé visiter Conceptromec, qui est une entreprise qui fait des affaires déjà avec l'international. Puis eux, dans le fond, c'était de rencontrer d'autres industriels pour leur dire, bien, si vous voulez ouvrir vos marchés aux États-Unis, bien, venez cogner à notre porte parce qu'on est capable de vous en ouvrir des portes. Alors, pour la région, pour le développement économique de la région, bien, c'est toujours intéressant de bien recevoir ces invités d'honneur très sympathiques qui parlent 5 ou 6 langues, qui ont même parlé beaucoup en français tout le temps. Alors, très agréable comme journée. C'est rassurant d'avoir ce genre d'accueil-là, finalement, Oui. parce qu'on se dit qu'on peut aller frapper à la porte là-bas. Vous avez aussi annoncé à la Ville que vous ne ferez plus. Cette année, c'est la dernière collecte Oui. de feuilles mortes, puis les sapins de Noël, c'était terminé depuis janvier. Oui. Alors, la Ville est arrivée à cette décision-là. Pour quelle raison exactement? Oui, puis on comprend, tu sais, il y a des gens, quand on lit des fois les médias sociaux, c'est pas toujours facile parce que là, la mairesse et les conseillers n'ont pas été gentils. Tu sais. On comprend que ce sont des changements d'habitude pour certains, mais il y a quand même beaucoup de citoyens qui déjà avaient changé les habitudes depuis déjà plusieurs années. Alors, parce que ça diminuait toujours le nombre de sacs qui étaient au chemin. Moi, j'ai fait l'exercice là, durant le dernier week-end, j'ai regardé, puis autour, tu sais, c'est ça, c'est vraiment le 15 à 20 c'est ça l'utilisation. Puis je le voyais, moi, de mes yeux en sillonnant. C'est entre 15 et 20 des Magogois qui mettaient leur sac au chemin. Puis pour les sapins, c'est 7 seulement des Magogois qui mettaient leur sapin au chemin. Tu sais, on mettait un camion qui sillonnait l'ensemble du territoire. Ça coûtait 30 000 par année. Tu sais, on comprend, c'est pas pour faire une grosse économie de somme, mais c'est rechercher l'efficience, de ne pas mettre un camion pour rien. Quand les gens peuvent mettre les feuilles dans leur plate-bande, passer la tondeuse, le tracteur dessus, ils peuvent même les mettre dans leur bac brun. Moi, je fais ça, je passe la tondeuse, puis des fois, j'en ai trop, je le mets dans le bac brun. Si tu t'y prends à chaque semaine, tu le mets dans le bac brun, à ce moment-là, il est toujours aux semaines, bien, tu disposes de tes feuilles. Puis c'est conseillé aussi de les utiliser, les feuilles, pour les mettre dans les plates-bandes, pour protéger, puis ça peut devenir du compost. C'est écologique. Alors, tu sais, tous ceux qui sont tendance environnementale saluent la décision de la Ville, parce que c'est surtout ça notre objectif. C'est un changement d'habitude, on comprend, mais on comprend que on est confiant que les Magogois vont être capables de l'adopter. Puis le sapin, bien, on est capable d'aller le chercher, on est capable d'en disposer. On peut le couper, le mettre dans notre bac, on peut le brûler. Des fois, on aime ça se faire des petits feux l'hiver. Alors, c'est pour ces raisons. Voilà. Puis en terminant, bien, le 11 novembre, c'est évidemment Jour du souvenir. Il y aura une cérémonie à 11 h au Parc des Braves. Oui, alors on invite les Magogoises à venir en grand nombre à 11 h au Parc des Braves. Ce sont des anciens vétérans de la région qui organisent une courte cérémonie. Les écoles y participent. C'est juste, il faut se souvenir de ces gens-là qui font en sorte qu'on a notre liberté et tout ça. Alors, j'y serai avec grand plaisir avec 2 de mes garçons qui sont des étudiants. Ils ont pu être libérés, étudiants militaires, ils vont être là. Alors, on vous invite en grand nombre, c'est si important. Absolument. Ah bien, merci, Mme Pelletier. Alors, merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis, puis on vous dit à la prochaine. C'est un plaisir, à la prochaine.